Tu me dis, va à la cuisine. Tu as vu, moi, je peux me préparer pour toi, moi. Ta mère con pour ça. Parce que moi, tu peux me préparer pour toi. Ton bas bien pour ça d'abord. T'as chien barato. Alors, voilà, tout est. Moi, ce chien là. Ça, c'est quelqu'un que tu fais peur à qui? Quand dans les mains, tu me fais peur, quoi. Dans tous les sens du thème, tu me fais pas peur. Même dans chanter, tu me fais pas peur. Et tu comprends un peu. Même dans chanter, toi, tu peux pas me faire, tu ne m'effraies pas. Dans frapper, tu ne me moyens pas. Financièrement, tu n'as pas l'argent plus que moi. Bon, toi, tu as m'effrayé dans quoi? Faut me dire. Merci, ma rose, mais une chose. En rien, tu me fais peur. On a pris même vol d'Abidjan à Paris. Tu m'as bien vu dans l'avion. Tu as fait quoi? Tu n'as rien fait. Tu as reçu Bobo pendant 6 heures de vol. D'accord. C'est toi qui as dit qu'il fasse concert. C'est moi qui lui ai dit de faire, concert, qu'on va organiser concert pour lui parce que c'est lui qui débattait le narguet trop. C'est lui qui débattait le narguet. Donc moi, ça finit par m'énerver. Il a dit que quel que soit X, c'est un Ivoirien. On ne peut pas lui laisser la main de celui qui débattait. Donc on va organiser un concert. On va trouver des partenaires pour lui organiser un concert au Félicia. Mais comme c'est un lâche, comme c'est un vaurien, comme c'est un trou du cul, il ne sait pas travailler. C'est un paresseux notoire. Il m'a dit oui, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. C'est que si j'arrive à Paris la semaine prochaine, quand je vais arriver, je vais te faire signe, on va se voir et puis on va tracer le programme par rapport à ça. Il est venu à Paris, il m'a rien dit. Moi aussi, je ne l'ai plus recontacté. Parce que c'est pour toi qu'on veut organiser, toi on veut rendre grand. Si toi qu'on veut rendre grand, là, tu t'en fous là. Moi, qui suis-je pour vouloir être calife à la place du calife? Hey, c'est toi qu'on veut rendre grand. Sinon moi là, il me plaît dans ma position. Comme c'est un paresseux, comme c'est un vaurien, il n'aime pas travailler, mais il n'aime pas voir les autres bosser pour atteindre le sommet. Il n'a rien dit. Il ne m'a plus rien dit. Moi aussi, j'ai fait, jusqu'à aujourd'hui, son numéro c'est un plus si et ça. Je n'ai plus jamais calculé. C'est pour ça qu'il s'assoit pour dire que moi, il est dragué de façon indirecte. Il est dragué en te disant quoi? Tu dis que faire un organisé concert pour toi là. Si c'est pour toi, ça c'est drague. C'est que tu fumes là. Il faut diminuer la dose. C'est trop fort pour toi. Si tu as appelé pour te proposer d'organiser un concert pour te soulever devant celui qui te narguait en Côte d'Ivoire. Parce que celui qui l'a nargué depuis le Mali, il est arrivé en Côte d'Ivoire dans l'événement que la première dame organise souvent là. Là-bas encore, il a nargué pour dire que les artistes locaux comme lui là sont là. Et puis c'est lui on invite pour venir dans l'événement de la première dame. Il s'est retrouvé avec, comment il s'appelle, Assalfo. Il s'est assis sur le pied d'Assalfo encore. Il joue à la tête d'Assalfo pour le narguer. Parce qu'en ce moment, lui venait de se prendre la tête avec Assalfo. Est-ce que vous voyez un peu? Donc il dit maintenant c'est foutaise. On ne peut pas laisser lui là comme ça. Il faut qu'on trouve une solution pour le soulever en Côte d'Ivoire ici, pour que celui qui débattait le respecte. Voici ce qui m'a poussé à t'appeler. Waka la crème des crèmes. Merci beaucoup mon amour. D'accord? Je dis il faut qu'on trouve une solution pour le soulever. Et ce qui pourrait le soulever en Côte d'Ivoire, puis les gens vont le respecter là, c'est Félicia. Parce que si c'est parler de la culture, là, il dit non, ça là, c'est les choses qu'ils font tous les jours. Mais si la gbé Félicia là, c'est fini. Donc ces fans même sont en train de contacter avec moi pour dire oh ça c'est une bonne idée, faut organiser, pardon, quand ils se font organiser, moi-même j'ai commencé à contacter même les gens. J'ai commencé à contacter les débuts du pays pour leur dire que hey, lui là, on va pas s'asseoir et puis ça va faire même chose comme pour Arafat là. Parce que ce qui est arrivé à Arafat là, moi-même il n'était pas chinois hein. Et puis il était assis et puis il avait mal. Quand Arafat a déjà là, pendant des jours il n'arrivait pas à dormir, il me dit moi je suis chinois et puis il ne savait pas. Je suis chinois même dans le sang et puis il ne sait pas pourquoi il n'arrive pas à dormir. Pourquoi j'ai aussi mal. Donc je dis non, on va pas s'asseoir et puis lui, même chose là va lui arriver aussi. Et puis on va perdre nos artistes comme ça. Lui on a qu'à le mettre à l'aise.
Donc, il a commencé à appeler les gens. Il dit, comme il dit qu'il arrive à Paris bientôt, là, quand lui et moi, on s'assoit en parler, là, en ce moment-là, on voit comment on peut caler une date, et puis comment on peut commencer la promo, comment on peut faire les choses. Voilà mon objectif qui est là. Le bâtard, comme il se drogue trop, et dans son état second, il croit qu'il est trop beau gosse. Quand tu me regardes là, toi, tu es plus joli que moi. Faut me regarder, de Bordeaux. Quand tu me regardes, toi, tu es plus joli que moi. Ton où? Je suis beau que toi, 1. Je suis propre que toi, 2. J'ai l'argent que toi, 3. C'est-à-dire que dans tous les sens du thème, je te bats. Et puis toi, moi, il allait me salir et toi à terre là-bas. Je suis maudit ou bien? Faut me dire. Toi, comme ça, on couche avec toi par où? Faut me dire. On te touche par où? Regarde-moi bien, et puis tu vas me dire que moi, je suis joli que toi, jusqu'à merde. C'est-à-dire que toi et moi, on nous place là. Je suis joli que toi, aller, retour, et puis on s'en va, et puis on revient encore. Ça là, moi-même, j'ai confiance en ça. Il n'y a pas besoin qu'on me le dise. Faut te regarder, puis tu vas me regarder, tu vas venir t'asseoir pour dire que oui, il me draguait de façon subtile, il me draguait de façon, regarde ta gueule de chien battu là. Faut pas que tu vas chercher à te lever pour entrer dans ce studio, comme on te dit là. Hein. Faut te jouer les bas billets dans ton quartier, tu vas penser que quelqu'un a peur de toi. Quand tu me regardes là, toi tu peux me faire peur. Dans quel sens? Toi tu vas m'effrayer par rapport à quoi? Comme je t'ai dit là, ta mère là, elle a reçu la semence de ton père par son anus. Voilà comment tu es arrivé de façon désinvolte au monde. C'est pour ça que tu es là, toi tu te promets pour faire du spirituel sur tes amis. Tu es parti vouloir faire incantation sur l'enfant là, sur le toit. Quand tu as vu foule là, tu t'es dit non, ça n'est pas parti. Il faut que je vole son étoile. Comme tu as tout fait pour essayer de voler l'étoile d'Arafat. C'est toi qui nous a annoncé ici qu'Arafat n'a pas longue vie. C'est toi qui nous a annoncé qu'est-ce que tu allais faire sur la vie de l'enfant là. Qui sait? Parce que tu es un négri notoire. Tu es jaloux de la réussite de tes amis. Ça c'est un fait. Ça tu ne peux pas le nier. C'est toi qui nous a dit, c'est qu'Arafat là, on voit sa fin ici. Toi, tu es toujours en train de prophétiser le malheur sur la vie de tes amis. Comme tu es en train de prophétiser sur la vie de Didi B à ce moment-là. Que oui, dans 6 mois, si la sortie son qui a pris, c'est que c'est pas toi. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui dans la vie de Didi B? Tu sais comment ça a mal mis au monde? Tu sais que les prières que son père ne sont pas faites pour lui? Tu connais sa relation avec Dieu? Toi, un frustré de la vie. Tu es assis en Côte d'Ivoire de te battre pour t'en sortir. Tu te bats pour mettre tes habits en arrière. Hein? Tu vas t'asseoir comme ça. L'enfant s'est battu jusqu'à... Il est venu faire Félicia devant toi, vieux comme ça, là. Du haut de tes 54 ans de paquet carré, on dirait que tu as avalé tapis de salon, là. Faut pas que tu vas chercher à te battre comme tes camarades, tu vas devenir quelqu'un. Hein? Faut te jouer les fils de pute. Tu crois que tu es blogueur. Tes camarades sont dans les studios, allez là. Après, allez là, tu t'as trouvé Ariel Chené. Il sait jouer piano sur le côté là. Il joue sa propre et puis il chante en même temps. Tu as allé trouver Serge Beno. Il a tous les instruments, il a studio d'enregistrement chez lui. Tous les artistes de ta génération, là, eux tous ils ont studio d'enregistrement chez eux. Sauf toi qui es obligé d'aller chez Tamsi. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Et puis toi tu as parlé. Encore une fois, là, toi tu dois fermer ton anus quand les gens parlent. Allez, c'est clair. Allez, c'est clair. En Côte d'Ivoire, là, toi, tu dois boucler ton anus. À double tour. Tous tes camarades, là, ils ont un studio d'enregistrement chez eux à la maison. Chacun sait jouer un instrument de musique tellement qu'ils prennent leur travail au sérieux. Toi, tu ne sais pas jouer piano, tu ne sais pas jouer guitare, tu ne sais plus ce que tu sais faire, pour crier. Bah, bien, là. Ça, tu t'es pris pour Papa Wemba ou bien? Attends, t'as mon poisson, on fait là-bas, allez. Chien galeux. Hé! À quoi les fils de pute? Mon poisson en train de cramer ici. Sale chien. Oh.
Quand tu demandes que tu as bouche sale que quelqu'un, quoi. Quand tu demandes que quelqu'un, toi, tu as parlé que quelqu'un va se taire. Quand tu as parlé que quelqu'un va se taire, ça va pas. Et que mon rôle la clé t'es, ouais. Hein? Il y a un qui tu fais classe et puis il laisse pour toi. C'est pas moi, hein. Tu arrives sur moi là, il a couru et ton âme. Il n'a jamais te laissé. Tu es arrivé sur moi là. Si il était laissé, change mon nom. On a pris le vol à Abidjan, toi et moi, avec Alpha Blondie. On était assis dans le même vol là. On s'est tapé 6 heures. On est arrivé en France. Tu courais comme ça, tu rasais les murs. On est sorti de l'avion là. Tu fuyais limite. Tu pensais qu'il allait te taper quoi? Non. Moi je suis pas agressif, hein. Non. Moi je tape jamais quelqu'un premier. Mais si tu me tapes en tout cas, il faut être prêt. Moi, je peux discuter avec toi le matin quand le soir. Je n'ai jamais te porté main. Mais si tu oses le faire, tu vas souffrir. Ah oui. Si toi tu oses lever la main là, tu n'as plus fait ça 2 fois. Donc moi là, je n'agresse pas quelqu'un. Mais tu fuyais carrément. Tu m'as fui à l'aéroport. Tu as dit dans ta vidéo que tu étais devant, moi j'étais derrière. Donc tu savais que tu étais derrière. Donc toi tu as les yeux dans ta nuque. Tu as les yeux dans ta nuque. C'est pour ça que tu marchais comme ça, tu rasais le mur, puis tu regardais, un coup tu regardes derrière. Faut pas qu'il venir me mettre gifler dans ma nuque ici. Non, moi je suis pas comme ça. Tu m'as vu, je marchais tranquillement avec Alpha Blondie, non. Dans la paix du Seigneur. On allait chercher nos bagages tranquillement, on s'est séparés là-bas. Chacun a pris sa route pour rentrer chez lui. Donc tu as ça en tête, ça il était marqué, hein. Moi j'avais oublié même qu'on avait voyagé ensemble, tout ça là. Il était marqué. Pareil, tu parles de ça dans ta vidéo, c'était quoi? En 2022? Ouais, c'était en 2022. Ça fait 3 ans, tu as encore ça dans ta tête? C'était en 2022. Tu as encore ça en tête. Tellement il était marqué dans la vision, tu t'es dit, si lui est tombé sur moi, c'est pas bon. Tu as vu l'homme. Tu as vu, tu m'as vu à côté de toi, tu as vu que c'est pas le même level, tu as compris. Tu as vu l'homme arrêté sur ses 2 pieds, tu as confirmé que, lui là, c'est dans Internet, il est petit, hein. Tu as confirmé que c'est pas ton camarade. Tu t'es dépêché, gratter, raser les murs pour fuir, pour partir. Mais moi, je ne te cherchais même pas. Voilà. Comme ta maman a pris la semence de ton élément de paix par son anus, c'est pour ça que tu prends le cas de ta maman pour une généralité. Mais non, ne t'inquiète pas, c'est pas tout le monde qui prend semence dans son anus. Ou bien si tu as l'habitude de mourir tes danseurs en leur déposant ta semence dans leur anus, là. Faut nous dire ça. Par exemple, moi, je ne savais pas que garçon pouvait bander devant son camarade garçon jusqu'à il va jouir. Et quand tu as parlé de semences, tu parles de ça de façon naturelle. C'est comme si tu as l'habitude de faire quoi. Ça te choque même pas quand tu dis ça. Tu parles de ça de façon naturelle, mon frère. Faut nous dire la vérité. Hein. Par exemple, tu n'as pas cuit derrière toi. On dirait que ton mougou fatigué finit ça. Hein. On dirait que ton mougou finit. Oh. Hein? Vous avez fait beaucoup de demandes comme ça. Il y a plus de 20 demandes. Vous faites ça comment? Hein? Vous voulez monter pour parler quoi? Non, laissez-moi moi seul lui parler aujourd'hui là. Parce qu'il a trop cru qu'il fait peur à quelqu'un. Si on lui demande là, il pense que lui il peut fermer là, clouer le bec à quelqu'un sur internet. Toi tu es malade. Ou on te demande de clouer le bec là, c'est en studio. Rentre en studio, les légionnaires t'attendent. Voilà où les légionnaires t'attendent. C'est pas prendre le téléphone, t'asseoir, tel un drogué pour raconter ta vie. On t'a pas invité à un concert. Tu t'emmènes là-bas gaillardement. On te dit que les portes sont fermées. Tu demandes à ce qu'on aille chercher les clés pour venir t'ouvrir en bris. Ils sont allés chercher les clés. Quand on dit que c'est moi, toi tu es qui? C'est pas que tu n'es rien quand on t'a dit que les portes est fermée. Ou bien, c'est pas que tu n'es personne quand on t'a dit que les portes est fermée. Ils sont allés, tu as insisté, ils sont allés prendre clé pour venir. Tu dis que tu veux rentrer dans la loge. On te dit que tu n'as pas ta place là-bas, tu n'es pas invité. Tu n'as pas compris que tu n'es pas encore le Daïchi là encore. Tu n'as pas compris que là, tu n'es pas Daïchi quelque part. Quand tu es sûr que c'est Arafat qui est venu, on peut lui dire que porte est fermée. Tu es malade ou bien? Tu es sûr que c'est Arafat qui est venu là, on peut lui dire que porte est fermée.
Toi aussi. C'est pas la même chose. Et c'est ce qui te fait mal. Mais ça va t'emporter dans ta tombe. Façon tu es méchant foncièrement là. Ça va t'emporter. Tu dis que tu es rentré là-bas, on te dit il n'y a pas ta place. Tu cherches ta bourrée, tu t'assois. Tu commences à murmurer, tu murmures, tu boudes. C'est-à-dire que tu boudes. Et quand tu envoies les gens aller chercher pour pas de DDB, tu veux dire que toi, c'est mamie, c'est le temps. Le vieux a vu. Il sait que tu n'es pas venu simplement. Il est parti. Est-ce qu'il est revenu vers toi encore? Il t'a plus calculé, le gars est parti. Ou bien, tu es resté assis dans la crangba, parce que ce à quoi tu es venu là, il fallait absolument que tu frottes ça, il fallait absolument que tu récites les incantations là, tu dis, pour voler son étoile. Tu es venu tendre tes bras comme un voleur de chance. Comme un voleur d'étoiles, tu es venu tendre tes bras. Ça, c'est quel modèle d'atout ça? De vous à moi. Ça, là, c'est comme ça on fait à tout à quelqu'un. C'est comme ça on fait à tout à ton camarade. Et puis c'est quel atout tu cherches forcé? Tu es pédé ou bien? À tout, hein, ton camarade garçon là, c'est forcé. Tu es venu chanter, ouais, c'est à tout, tu es venu faire. Et puis quand tu as entendu tes segments là, il a compris que tu es venu, tu n'es pas venu simplement. Il t'a mis vent, il a limé ta main pour enlever d'abord. Parce que ça là, c'est pas à tout normal. À tout que nous on connaît là. Ça là, c'est pas ça. L'enfant limé sur ta main d'abord. Tu as descendu tes segments, puis tu le regardes maintenant. Tu te dis, hé, ça là. Si je suis parti sans mettre ça là, celui-là, c'est chaud, hein. Quand l'enfant a tourné un coup et puis il a vu que tu as baissé tes bras là, lui-même il est venu à toi maintenant pour venir te prendre dans ses bras. Il pensait que ça allait être un truc de 1 seconde. Tu l'as pas dans tes bras, tu ne peux plus le laisser. Mais comme Dieu, toi tu penses que toi tu es fort. Comme l'enfant il prie un Dieu qui existe là. Il y a une fille qui est quittée quelque part là-bas en t-shirt rouge, on ne sait même pas comment elle est arrivée là. Moi, je suis là comme ça, puis il dit, mais la fille, elle est quittée où? La fille, elle est quittée en t-shirt rouge, qui signifie stop. Elle est venue te stopper. Elle a levé le gars dans ta main. Et puis elle-même, elle a attrapé le gars. Tu as attrapé le bras de la fille, là, limite pour dire, mais qu'est-ce que tu fous là? Ça t'énervait comme ça, tu t'es arrêté là. Elle est venue mettre fin à ce que tu es venu faire là. Tu n'as pas eu le temps de finir. Parce que l'enfant n'a pas pris pour lui. Sa maman de la tombe est pris pour lui. Voilà. Et puis Dieu le protège. Toi, il n'y a plus sorcier que toi. C'est toi qui as dit que tes amis, quand quelqu'un évolue un peu seulement, oui, il fait zamou. Il fait zamou. Mon ami, si toi-même tu ne fais pas zamou, comment tu vas savoir qu'ils font zamou? C'est parce que vous vous croisez chez les mêmes féticheurs que tu sais qu'ils font zamou. Sinon, pour ne rien comme ça, les autres font zamou. Toi, tu ne fais pas zamou, mais toi, tu sais qu'ils font zamou. Toi, tu es qui? Genre, ils te confient les secrets, quoi, ils sont maudits ou c'est comment? Wakatologue, comment vas-tu, ma chérie? Merci pour le cœur du jour. C'est toi qui sais que eux, ils font zamou. Mais toi-même, tu ne fais pas zamou, hein? C'est pas ça? Ah, merci beaucoup, ma chérie, pour le train. Merci. Merci là-bas. Merci, Fleur Rose. Hein? Si c'est pas parce que toi et moi, on se prostitue sur le même trottoir, là, comment tu peux savoir que moi, je me prostitue? Hein? Ah, merci beaucoup, mon amour, Wakatologue. Merci, merci, merci. C'est très gentil. Merci pour le bouquet de roses. Hein? C'est parce que toi et moi, là, on se prostitue ensemble. On va traîner sur le même trottoir pour attendre le client que tu sais que moi, il fréquente le trottoir, là. Donc, c'est parce que toi-même, là, de te déplacer que oui, Arafat, c'est la première personne qui m'a envoyé chez Marabout, c'est Arafat. La première personne qui m'a envoyé chez Marabout, c'est Arafat. Mais quand il t'a attrapé pour partir là-bas, là, toi, tu étais au biberon. Quand Arafat t'a dit, on s'en va chez Marabout, là, toi, tu étais au biberon, non? Toi, tu avais tétine dans ta gueule de drogué, là. Il t'a mis un pistolet sur la tempe pour te dire, allons chez Marabout forcé. Tu l'as suivi, hein, tes 2 pieds de béquille, là, pour aller là-bas, non? C'est parce que toi-même, tu aimais ça que tu es parti. Et rien ne prouve que tu n'es plus reparti là-bas. Il n'y a rien qui prouve que tu n'es plus reparti là-bas. C'est parce que toi-même, là, tu as fini avec ça. Remarquez les gens qui sont toujours en train de parler de Dieu, là. C'est de vrais sadiques. C'est les gens qui ont fini un fétichisme maraboutage. C'est eux qui sont toujours en train de voiler la face en mettant Dieu au devant. Oui, moi en tout cas, mon Dieu que je prie. Moi, mon Dieu que je prie. Tu peux tromper l'autre humain sur la terre, mais tu ne peux jamais tromper Dieu. Tu peux tromper les hommes sur la terre, mais Dieu, tu ne peux jamais tromper Dieu. Tu peux te cacher de l'être humain, tu ne peux pas te cacher de Dieu. Donc tu crois nous la faire à l'envers, mais tu te la fais à l'envers toi-même, mon frère. C'est clair. Et puis tu ne connais pas
les relations de chacun d'entre nous avec Dieu. On n'est pas obligé de venir mettre ça sur le tableau pour dire oui, nous là on prie Dieu. Et bien, non, 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 chacun a ses rapports avec Dieu. Mais ta part là, tu montres ça trop dans tes lives, mon frère. Ça limite c'est faux. Et c'est pas ça que tu comprends. Limite, tu forces trop. Sinon, quelqu'un qui a ses relations avec Dieu là, il n'a pas besoin de le dire. Ça se sent sur lui. Il est frais comme ça, comme nous là. Quand tu es en Dieu là, tu es frais, tu es propre. Mais il y a combien de temps tu es dégueulasse? Tu es sale, on dirait quelqu'un chez qui on a coupé de l'eau depuis des mois. Il n'y a pas l'eau chez toi. Il n'y a pas de toute façon ton disjoncteur au milieu de ta tête en haut dans ton salon là. J'espère que ton compteur n'est pas au chevet de ton lit aussi. Compteur d'eau n'est pas au chevet de ton lit aussi. Hein. Parce que tu es inquiétant, tu m'inquiètes. Merci l'Ivoirien. Façon ton disjoncteur électrique est dans ton salon au milieu de ton crâne là. Et puis ça émane des effets qui te dérangent les neurones là. J'espère que ton compteur d'eau aussi n'est pas dans ta chambre. Hein, parce que tu es trop bête. L'autre l'a dit que quand on vend chez toi, Veto le l'a dit que quand on vend chez toi, il n'y a pas à manger. Quand on ne prépare jamais un riz chez toi, apparemment lui, son affaire des riz chaud est même chaud comme pour moi. Apparemment lui et moi, là, on aime beaucoup riz chaud. Veto le l'a, là, lui et moi, on a pris le même vol récemment quand il était à Abidjan. Là. Récemment, lui et moi, on était dans le même vol. Air France, on est venu à Paris ensemble. Je me suis levé même pour aller m'arrêter à elle, lui, pour causer. Parce que moi, dans l'avion, je n'arrive pas à dormir. Quelle que soit la durée du voyage, je ne dors pas. Je me suis levé, lui aussi, il ne dormait pas. Pendant qu'on a fini de manger, tout le monde dormait là. Je me suis levé, c'est parti m'arrêter à côté de lui. On a causé pendant au moins, je ne sais pas combien de temps, pendant le vol. Donc lui aussi va se lever pour venir dire qu'il est dragué. Donc vous, quand on cause, vous pensez qu'on vous a dragué, vous vous sentez trop beau, quoi. Vous pensez comment? Je t'ai appelé pour te dire, on a fait concert pour toi, tes fans. Ce sont tes fans qui m'ont donné ton numéro, c'est moi qui avais ton numéro. Ce sont tes fans qui m'ont donné ton numéro. Pour dire de t'appeler, qu'est-ce que je suis en train de dire dans mon live là, c'est une très bonne idée. De t'appeler vraiment, de tout faire en te donner un peu de valeur dans le pays, laquelle les gens t'ont trop écrasé. Tu fais pitié comme ça, comme un chien battu. On essaie de te donner un peu de contenance dans le pays, tu te joues les bas billets dans nos mains. Quand tu penses que tout le monde, tout le monde qui laisse pour lui à Dieu, imbécile là, quand tu t'attaques au mot là et puis ils ne te répondent pas là, eux c'est eux, hein. Moi, tu t'attaques à moi, je mougou ta maman en drap devant toi-même, ça chauffe pas. Tu t'attaques à moi, je jouis dans le cul de ta mère, comme ton père l'a fait pour que tu arrives au monde. Est-ce que c'est clair? C'est à ça, il faut là de t'en prendre, et puis ils ne parlent pas parce qu'ils se disent que non, ils ont atteint un level, ils n'ont pas envie de se salir comme un porc de Gabriel Gars comme toi. Mais moi, tu arrives sur ma route là, je jouis dans le cul de ta mère, dans la paix du Seigneur. Est-ce que Boni Mao? Oh, mais mon a le coup. Bâtard. Un pécassile là. Toi, tu m'as vu à Paris. Toi, mais tu m'as vu, tu as fait quoi? Toi, tu m'as vu, tu as fait quoi? Hein? Moi, lui, on prépare jamais chez lui. Regarde, moi, ils sont en train de préparer chez moi, un peu comme ça. Ils sont en train de préparer. On est chez toi, là, quand on s'en va, là, il n'y a jamais mangé au feu. Comment tu fais ça? Hein? Non, ce fou là, il pense qu'il est le seul fou de la Côte d'Ivoire. Si on lui demande là, lui, il peut décider de notre avenir. Mon frère, que tu es arrivé par hasard dans la musique et que tu as chanté et puis on a apprécié un temps soit peu et que tu n'es pas capable de continuer là, il faut aller faire menuiserie. D'accord? Il faut aller faire maçonnerie. Parce que tu as même formé les maçons d'Anyama. Tu as formé des maçons d'Anyama. Squelettiques comme ça, mais tu les vois là, ils ont fini à soulever seau de ciment. Seau de ciment mélangé pour aller crépir mur en haut là-bas. Ils ont fini à ça. Ils sont secs comme ça. Et puis ils soulèvent ça, 4-5 qui montent à ça. Pour aller crépir mur en haut là-bas. Tu as même formé eux. Il faut aller faire maçonnerie à Anyama. Peut-être que ça va te réussir. Tu es obligé de nous emmerder. Quand on te dit de rentrer au studio, on a un studio ta maman. Imbécile. Quand on te dit rentre au studio, tu es fâché. Mais rentre au studio, je dis que tu es chanteur, non? La place d'un chanteur, c'est en studio. Hein? Tu veux pas chanter? Tu veux nous emmerder? Tu te prends pour un blogueur. Tu veux pas chanter? Non, moi, je suis à ma place, je suis blogueur. Je suis tiktoker, je suis à ma place.
Voilà. Si lui décide de devenir chanteur, là, il serait toujours en train de composer des chansons. Ou bien trouver des compositeurs pour moi, et puis trouver des arrangeurs, faire les choses correctement. Mais je ne serais pas sur Internet en train de... Si tu me vois sur Internet, c'est pour faire la promotion de mon nouvel album, ou bien de mon nouveau single. Voilà. Là, c'est normal, mais tu es assis là, tu clashes tout le monde. On te donne trophée d'imprimer, tu prends du temps, tu casses, tu jettes dans l'eau. On te prend ici, tu veux pas. À chaque fois, tu te prends, il te met la main sur tes yeux, viens t'aider. Non, il se fout de moi. Il veut voler mon étoile. Toi, tu as quelle étoile? Toi, tu as quelle étoile? Et puis tes petits frères quittent au CP1 pour venir se remplir Félicia devant toi. Du haut de tes 49 ans de paquet carré. Tu es où? Et puis tes petits frères, là, les Didi B, tes enfants même. Parce que Imra, là, il a 26 ans, apparemment. Mais toi, tu as 50 ans cette année. On fait ton demi-siècle cette année. Mais tu t'y brouilles là, quoi. C'est-à-dire que tu t'en rends pas compte. C'est pas que tu es mince que tu penses que tu as même âge ou bien. Les gens qui sont minces là, ils vieillissent pas vite, hein. Moi, comme ça, tu me regardes, tu vas penser qu'il a 70 ans. Je suis corpulent. Mais les gens s'épellent comme lui, là, ils ne vieillissent pas. Donc, souvent, là, ils oublient qu'ils sont vieux. Quand ils se regardent dans le miroir, ils se voient en 28 ans. Donc, ils se disent, non, je peux encore chose me comparer aux enfants, là, alors que ce sont tes enfants. Un inconscient notoire comme toi, tu es assis là, cette drogue qui est dans ta gbève là. Tu passes ton temps à boire la drogue. Tu bois la drogue comme un animal. Tu es assis là-bas, disjoncteur qui doit se trouver dehors et au milieu de ta tête au salon. Ça là, c'est très dangereux. Il faut enlever. Il faut que tes parents trouvent une solution. Il faut que tes parents fassent une réunion pour enlever le disjoncteur qui est au-dessus de ta tête dans tes lives là. Parce que ça émet des ondes qui ne font pas bon ménage pour ton cerveau, hein. C'est pour ça qu'une fois que tu es assis en bas de ta sommet, tu as envie d'insulter les gens. Une fois que tu es assis, regardez bien dans ces lives-là, où il fait direct là, regardez au-dessus de lui. Disjoncteur dans le salon, crotte de mur, crotte de nez sur mur. Toi, tu as dit que tu es artiste en Côte d'Ivoire aussi. Toi, un trou du cul comme toi. Toi, tu vas dire que toi, tu es artiste, musicien en Côte d'Ivoire, mais tu fais honte à la culture ivoirienne, toi. Tu fais honte à la culture ivoirienne. Parce que tu chantes pour 5 000. Une fois qu'on t'a donné ton cachet 5 000, tu cours pour aller payer drogue 4 900. Tu chantes pour 5 000. Quand tu as eu ton cachet net, pour tu t'en dans le fumoir, tu t'en chercher drogue 4 900. C'est qui ça là? C'est qui lui là? Tous les artistes de ta génération, tu t'en vas chez Che Guevara aujourd'hui. Digba, maison et piscine. Tu t'en vas chez Kérosène. Digba, maison et piscine. Tu t'en vas chez José, Digba, maison et piscine. Tu t'en vas chez comment elle s'appelle? Même Daisy, Digba, maison et piscine. Tu t'en vas, je dis que tous les gens de ta génération, là, c'est maison et piscine. Sauf toi qui habites dans un palier quelque part là-bas, en train de déranger le voisinage. En plus, tu es locataire. Tu n'as pas honte. Tu as 30 ans de... Tu vois, c'est Cherche Benoît. Cherche Benoît, il ne sait pas si la piscine chez lui, par contre. Il ne sait pas, parce que je suis jamais arrivé là-bas. Il ne sait pas si lui, la piscine chez lui. Partout, tu t'en vas, les artistes de ta génération, là. En tout cas, mais il est dans bonne position. Il sait qu'il a bonne maison, il est stable, parce qu'il a même studio d'enregistrement dedans. Mais toi, tu es où? Toi, tu es où? Dans Clash seulement, oui, il faut qu'il fasse Clash. Quand tu vois quelqu'un sortir la tête de l'honnête, pour où tu deviens ennemi de la personne, tu trouves manque de respect forcé. Quand Imra m'a vu, il ne m'a pas dit bonjour, il ne m'a pas salué. Toi, tu es drapeau. Imra m'a croisé dans tel endroit, il ne m'a pas salué. Tu es qui même dans le pays là? Puis quand on te voit là, on doit venir faire allégeance. Tu es qui? Imra m'a croisé, il ne m'a pas dit bonjour, mais il n'en a rien à foutre. Tu es qui? Qu'est-ce que tu représentes dans son pédigré? Qu'est-ce que toi tu peux changer dans sa carrière? Si tu étais un artiste exemplaire, si tu étais un artiste exemplaire, tu n'as pas besoin de venir. Tu vas venir prendre, tu vas l'éclabousser avec je sais pas moi. Tu vas l'éclabousser avec ta merde, avec ta poisse. Un poisson comme toi. C'est pour ça qu'il t'a vu. Et puis tu n'as pas salué. Parce que tu étais un artiste exemplaire, un artiste grand, un artiste, malgré qu'on dit qu'il est en clash avec DDB là. S'il croise DDB, il va aller le saluer pour dire grand frère. Vraiment, mes félicitations. Bravo. Parce qu'il veut devenir comme lui, il veut faire comme lui. Il veut atteindre l'objectif que DDB a atteint. Mais non, il n'a qu'à aller saluer un poisson comme toi, un soulard, un buveur de drogue.
Non, mais un échec de la musique ivoirienne. Il n'a qu'à aller te saluer pour prendre quoi avec toi? Si c'est pas la poisse. Tu voulais le racketter peut-être comme il a vu ça venir, t'as fait vent. Parce que tu es un mendiant né. Tu es un mendiant pro max. Aya Robert qui te traite de vilaine là. Tu lui as demandé l'argent en inbox, non? Tu lui as demandé l'argent, non? Elle t'a dit sur direct qu'elle va venir elle va te donner Lyon si tu es en direct là. Tu n'as pas venu demander l'argent de Lyon là, en inbox pour dire que l'argent de Lyon là, apparemment sur TikTok là, Lyon coûte 499 €. Hein? Je pense que je t'ai envoyé mon PayPal, tu vas m'envoyer l'argent de Lyon là directement ici. Tu n'es pas allé faire ça. Elle a les captures, hein. Tu n'es pas allé dire à Aya Robert que tu traites de vilaine là, que Lyon qui coûte 499 € qu'elle veut te donner en direct là. Non, non, voilà ton PayPal, tu as même donné ton PayPal, elle n'a qu'à te donner ça. Sur ton PayPal. Toi un moisi, toi un artiste, mais toi-même t'as mis la galère. C'est toi qui as venu, tu viens en Italie, on organise concert pour toi, tu prends les 2225 € d'avance et puis tu rentres en brousse. Maudit là, il n'y a plus maudit que toi. Tu prends 2200 € des gens en Italie et puis tu ne vas pas chanter un bas bien comme ça. Tu penses que quelqu'un est ton camarade. Toi tu fais la honte de la musique ivoirienne. Toi, tu fais la honte de la musique ivoirienne. Tu me fais honte. On ne peut pas te défendre. Tu es indéfendable dans tous les sens du terme. Quand on met ici, on dit non, il a chié là-bas. Quand on met là-bas, on dit non, il a chié ici. Quand on met ici un bâtard comme ça, avec ton haleine de chacal, toi, tu vas t'adresser à qui? Toi qui femme a préparé caca et règle pour te donner, tu as avalé là. C'est toi que quelqu'un va aller draguer? Sérieux, tu m'as pris pour une merde quoi. Tu m'as pris pour un désespéré. Toi, femme a mis règle dans manger, tu as bu. Femme a préparé caca, diarrhée, mettre dans manger, et puis tu as avalé là. Comme tu dis là, toi, tu es un bâtard spirituel, toi. Toi, tu es un bâtard spirituel, comme le dirait Gédéon. Femme a préparé règle, elle a enlevé son règle comme ça, un kodo. Mets ça dans sauce préparée, tu as bu sauce là. Elle a mis caca dans manger, tu as bu. Dernier cri de Nasegi dans ton corps, Abidjan là-bas. Folie t'a pris. C'est toi quelqu'un va aller draguer pour avoir quoi derrière? Faut me dire. C'est toi quelqu'un n'a qu'à aller draguer pour prendre sa part de malédiction. Pour prendre sa part de poisse. Non mais... Il Kungoro Tchena, ouais. Non, dis-moi. Il Kungoro là, il n'y a pas la clé. Et t'as dit que moi tu me clashes, je vais te clasher. À chaque fois quand je vois une vidéo de toi qui parle de moi, je sors derrière, je mets mon pied dans le con de ta mère. À la tête, ben. Je vois une vidéo de toi, tu parles de moi. Donc, en fait, ça ne nous grandit pas. Ta mère con cassé. Ouais. Ta mère con chaque fois quand tu respires. Si on demande à dire que c'est moi. Tu peux rien crier. Face à moi, tu peux rien crier. Tu es un pépéro. Tu appelles Maman Tina Glamour, Lopo Valentine. Tu peux l'appeler comme ça parce que vous avez le même âge, c'est normal. Tu es un cinquantenaire, tu peux l'appeler pour Lopo Valentine. Tu peux l'appeler comme ça, Méné. Là, moi, ce bâtard spirituel là. Toi, un faiseur de basse. Tu as pris des enfants des gens pour aller prester quelque part là-bas. Ils sont revenus sur la route, tu les as laissés là-bas. Est-ce que tu parles d'eux même encore dans tes lives? Dis-moi, est-ce que tu parles encore d'eux dans tes lives? Les enfants des gens que tu as pris pour aller sacrifier là. Quand on en parle, quand tu as dit que les autres font Zamou, il y a l'homme qui fait Zamou plus que toi, pour toi là ça ne prend pas. Même Zamou te refuse. Même Zamou te refuse. Tu as sacrifié deux danseurs en même temps. Tellement tu veux devenir Michael Jackson en Côte d'Ivoire, ça n'a pas pris. Ou bien Iman, tes deux danseurs qui ont déjà derrière toi, et puis toi seul tu t'es élevé là. On en parle. Toi tu voyages avec les gens, eux tous ils meurent sauf toi. Toi tu es qui? Vous faites accident, comme par hasard, eux ils meurent, puis toi tu es là. Alors que ils sont déplacés pour toi. Tu peux nous expliquer ça? Il y a l'homme qui fait basse plus que toi, même parce qu'on ne te dit pas la vérité. Ceux qui te caressent dans le sens du poil là, j'en fais pas partie.
C'est pour ça que tu as dit dans l'une de tes vidéos que oui, moi souvent je suis avec toi, souvent je ne suis pas avec toi. Je ne suis pas avec toi quand tu es un bas bien. Si tu fais bien là, il vient te féliciter. Il vient t'encourager. Mais tu te comportes en bas bien là. Il fout mon pied royal dans le con de ta mère. Au carré. Et puis ça ne chauffe pas. Il te dit ce que je pense. Faisant que toi tu as dit dans ta vidéo que si quelque chose ne te plaît pas, tu as dit pion là. C'est comme ça qu'il te dit ma pas pion. Et puis n'en déplaise. Enfant de regret. Voilà, c'est bon comme ça. Enfant de regret. Tu es là, tu ne cherches pas la bénédiction de tes parents. Tu ne cherches pas, tu es là, tu penses que quelqu'un peut réussir comme ça sans la bénédiction de ses parents. Tu vas crapahuter comme ça et puis tu vas mourir de ton propre venin. C'est ton propre venin qui va te jar. Par exemple, tu souhaites le malheur aux autres là. Tout ce que tu souhaites à ton semblable là te reviendra en mode boomerang. Tout ce que tu souhaites à ton semblable, comme de toute façon tu es en train de prophétiser sur la vie du petit Didi B qui t'a battu dans tous les sens du thème là. Que oui, dans 6 mois, celui un son qui a pris, c'est que c'est pas toi. Mais ta mère quand même pour ça. Toi-même, tu vas voir dans 6 mois ce qui va t'arriver aussi. Tu as t'asseoir pour prophétiser sur la vie de tes enfants. Les gars se sont battus. Pourtant, tu es son papa. Toi, tu es son papa. Puis toi, tu vas venir prophétiser sur sa vie pour dire que dans 6 mois, celui il chante, que lui, ça ne va pas prendre. Toi, tu es qui? Toi-même, tu vas voir si c'est que tu as fait dorénavant, si ça va prendre. Si tu étais quelqu'un de béni, là, de toute façon, on t'a soulevé Djeneba Djaba, là. Tu allais tout faire pour maintenir la cadence en haut, là-bas. Si tu étais quelqu'un de béni, mais comme tu es maudit, c'est quelqu'un est maudit, là. Mais si tu le mets à la table des rois, là, il redescend dans les égouts. Pas sur sa place. Quelqu'un qui est maudit, là. Tu vas tout faire pour essayer de le sortir de la malédiction, là. Mais non, si tu ne fais pas attention, tu vas t'entraîner à lui. C'est ton cas. Sinon, le succès qu'on a tout fait pour te donner, là, tu devrais saisir ça et puis ne plus retomber. Moi, je ne sais pas que toi, tu as t'asseoir encore pour faire live, pour dire que tu es en train de parler mal à quelqu'un. Avec toute la gloire qu'on t'a donnée en Côte d'Ivoire. On t'a rehaussé sur ton Djeneba Djaba précaire. Ton Djeneba Djaba, même qui n'est même pas, qui n'a pas sel, ni sel, ni piment, là. Ton Djeneba Djaba fade, là. On t'a soulevé ça quand même. Moi-même, dans ma maison ici, là, ma télé dans ma chambre, ma télé au salon, mon ordinateur, ma tablette, mes 2 téléphones, je Djeneba Djaba partout. J'ai envoyé mon argent de ma poche en Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à fermer un cybercafé, spécialement Djeneba Djaba, sur tous les écrans. Pour te donner de la valeur. Tu as sorti pour venir moi me traiter de je ne sais quoi. Tu es malade. Drogue que tu prends là. Toi tu penses que... Moi je n'ai pas besoin de drogue pour laper le compte de ta maman sous tes yeux. Hein. Tu comprends ça? Moi, je n'ai pas besoin de drogue pour laper le compte de ta mère. Pour arracher ce poil du nien et mes dents. Moi je suis lucide du 1er janvier au 31 décembre. Voilà. Si il décide de faire, il fait. Si il dit qu'il ne fait pas, il ne fait pas. Mais si il dit qu'il fait, il fait. Et puis si il décide de faire, il va au bout. C'est comment je suis. Avec toi, là, il va aller au bout. Tu peux compter sur moi pour ça. Avec toi, il va aller jusqu'à la gare. Il pense que tu vas comprendre que tu n'es pas le seul fou de la Côte d'Ivoire. Quand toi, tu es fâché seulement, tout le pays doit trembler. Tu as déposé caméra, l'enfant a rempli le stade, tu es venu, accolade que tu voulais, là, il t'a fait. Malgré ça, tu sors, tu dis que sa mère con. Sa maman t'a fait quoi? C'est-à-dire que tu as la rage parce qu'il a rendu un vibrant hommage à Arafat au début du concert. Tu n'as pas supporté ça. Il a rendu un vibrant hommage à Arafat. Arafat même qui te bat depuis sa tombe. C'est pour ça que à chaque fois, tu lui lances des pics dans tes allocutions. Tu ne te gênes pas pour lui lancer des pics. Quand tu parles, tu dis, oui, on a vu des artistes ici, oui, ils ont fait comme ça, oui, ils ont frappé des enfants, ils ont cassé assiette sur tête des enfants. Tu dis ça pourquoi? L'enfant est mort. Tu ne le laisses pas se reposer. Un fils de pute, quand tu crois que toi, tu vas rester caillou sur la terre, là. Tu ne crains pas ton sort. Tu sais comment toi, tu as fini? Si toi-même, tu étais quelqu'un d'intelligent, la façon ton ami avec qui tu as commencé, là, de toute façon, il est parti tragiquement, là. Ça va te calmer. Tu as pris des danseurs pour aller prester quelque part au retour, ils sont morts sur la route. Ça, tout ça, là, ça t'interpelle pas pour dire que l'homme n'est rien. Que tu dois te calmer et puis suivre ton chemin tranquillement. Non, tu vas te jouer les bas billets de maudits sur nous en Côte d'Ivoire. Tu vas te jouer les zigueillis, tu es malade. Ta mère con chaque matin quand tu te réveilles.
Moi, tu peux rien me faire, tu me fais pas peur. Moi, l'homme qui me fait peur, là, c'est pas toi. Et c'est clair. Tu ouvres ta gueule sur moi, je vais ouvrir ma part sur toi. Tranquillement. On s'est vu à Abidjan, on a pris le même vol, on est venu en France, tu n'as pas bronché. Si tu avais bronché, il allait casser ta gueule. Aïe! C'est toi qui fuyais, sinon moi il marchait, il prenait tout mon temps. Quand on est sorti de l'avion là, tu m'as vu marcher en paix, non? Tu m'as vu marcher tranquillement. Ou bien, c'est toi qui fuyais limite. On a embarqué ensemble en Côte d'Ivoire. On a atterri à Paris ensemble. J'ai pris mon temps. Tu t'es inquiet.